Hello, hello et bienvenue à ce live TikTok. Pour commencer, je vais vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes. J'attends que les autres arrivent pour commencer. Mais ce soir, nous allons faire du freestyle. Ça veut dire que je n'ai rien prévu de précis, de spécial à dire ce soir. Mais alors, je vais essayer de répondre à vos questions. Hello, hello. Bienvenue à ce live TikTok. Hello, 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 hello. J'attends que d'autres arrivent. Hello, hello, joyeux Noël. Merci, bonne fête à tous et à toutes. Je vais très bien, merci. Je suis en plein dans ma formation, la formation que je suis occupée à créer, qui s'appelle... qui va s'appeler, qui s'appelle, parce que ça existe déjà, puisque voilà, mais ce n'est pas encore en ligne, super magnétique. Et donc, que veut dire super magnétique? Eh bien, ça veut tout dire. Ça veut dire que lorsqu'on est super magnétique, eh bien, tout vient à nous facilement, et nous sommes évidemment magnétiques, et qu'on manifeste, rapidement. Hello, hello, merci, merci. Alors, je vais commencer à répondre à des questions. Je vais attendre que les autres arrivent. Pour rappel, pour les nouvelles ou les nouveaux, je suis Holistic Val et je vous aide à manifester une nouvelle réalité après des années de recherche et de m'être intéressée à la métaphysique, on va dire, aux lois du jeu de la vie. Eh bien, j'ai compris qu'en fait, c'était simple, facile, efficace, qu'il faut arrêter de compliquer les choses, qu'il suffit d'accepter, d'assumer, d'être et d'avoir cette chose pour qu'elle se manifeste. Lâchez prise, voilà le secret. Ne soyez pas dans la recherche de votre manifestation parce que votre manifestation vous appartient déjà. Car, comme je l'ai déjà dit, tous vos rêves, je ne parle pas des rêves lorsque vous dormez, donc tous vos désirs, ce que vous désirez manifester, ce que vous désirez être, avoir, on va dire, viennent comme des idées dans votre tête, mais c'est pas votre idée. Ce ne sont pas vos idées. Non, 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 ce ne sont pas vos idées. Mais ça vient de plus haut, et donc ça vient du champ des possibilités, qui est la 5D, où toutes ces lignes de vie et toutes ces possibilités existent déjà. Attends, je vais mettre comme ça, parce que j'ai l'impression de parler comme ça. Voilà, je mets comme ça. Et donc, lorsque l'on comprend ça, eh bien, c'est très puissant. On arrête de se dire, ouais, j'arrête de rêver, ça va jamais arriver. Mais si j'ai eu l'idée, c'est pas venu comme ça par hasard. L'idée m'est venue. Si moi j'ai envie de ça, c'est qu'il existe une version de moi qui l'a déjà. On pourrait imaginer que c'est la version de moi du futur qui me souffle l'idée, qui me dit, regarde, écoute, voilà ce que tu vas vivre, voilà ce que je vis, mais il faut aller le chercher, hein, d'accord? Oui, ça vient d'être lancé. Je touche au micro. Joyeuse fête, joyeuse fête, joyeuse fête. Je l'ai dit au début, mais je me répète, hein, puisque tout le monde le dit. Alors voilà. J'adore la métaphysique. Ouais, moi aussi. Ton contenu est génial, Val. Impatiente de lire ton livre. Merci. Tu vas kiffer ma formation alors, parce que j'en parlais justement à l'instant. Et donc, ma formation. J'ai déjà commencé à travailler dessus. Il y aura au moins 55 vidéos. Mais ce ne sont pas des vidéos de 3 heures, hein, je vous rassure. Parce que moi, c'est toujours simple, facile, efficace. Je vais droit au but. Je chipote pas. Je raconte, voilà, je veux ça égale ça, ceci, cela. On fait comme ça, on fait comme ceci, on fait comme ça. Et voilà, tout simplement. Et donc, je suis en plein là-dedans. C'est pour ça que je suis en retard. Je viens encore maintenant de créer une vidéo, ou même 2. Là, ce soir, pendant la journée, j'en ai encore fait d'autres. Parce que, voilà, j'aime bien que ce soit bien fait, etc. Voilà. Comme ça, vous saurez tout sur Val. Et donc, cette formation, je voulais vous préciser et vous signaler qu'elle sort le 30 décembre, si tout va bien. Je ne sais pas encore à quelle heure, mais elle sort le 30 décembre. C'est une formation très, très, très complète qui, selon moi, vaut beaucoup plus que le prix auquel je vais le mettre parce que moi, vous savez, ma passion, c'est de vous aider. Et donc, j'essaie toujours de faire de mon mieux, hein, d'accord ? Pour vous aider à manifester une nouvelle réalité sans trop investir.
Mais si vous regardez sur ma chaîne YouTube, vous verrez que tout est gratuit et il y a moyen d'apprendre à manifester facilement grâce aux vidéos qui se trouvent sur ma chaîne YouTube Holistic Val. Donc allez voir si vous ne connaissez pas encore. Tout est là-bas, il y a tous mes directs Instagram, il y a les directs d'ici, etc. Donc, après le livre, chose logique, parce que quelqu'un vient de dire, vient de parler du livre, eh bien, maintenant la formation en ligne super magnétique qui s'appelle super magnétique tout simplement. Et donc, l'offre sera à 222 €. Ça va, franchement, c'est pas cher. C'est pas cher pour apprendre à manifester sa réalité. Voilà, je la mets à 222 je crois que je vais la mettre pendant 5 à 6 semaines à 222 €. Et après, elle remontera à 333 €. Mais il y aura sûrement la possibilité de payer en 2 ou 3 fois. Je vais essayer parce que je fais tout moi-même. Mon site web, je l'ai créé moi-même. Je fais tout moi-même. Moi, j'ai pas d'assistante, voilà. J'aime bien faire tout moi-même. J'aime pas que quelqu'un vienne mettre son nez dans mes affaires. Fausse croyance voilà, j'aime bien ça, moi c'est mon kiff, voilà, moi je fais ça pour le fun. Et donc ouais, je comprends pas non plus fashion, je vais regarder après. Et donc qu'est-ce que je disais là-dessus, 222 au lieu de 333, mais après elle passera à 333. C'est très complet, très complet. Je peux vous lire parce que l'autre jour j'ai commencé et puis j'ai été coupée sur Instagram, pas de bol. Parce que les gens ont posé la question, donc voilà. Donc la formation, c'est super magnétique. Au début, vous avez les leçons sur notre identité, en fait. Qu'est-ce que la réalité? Donc la réalité est un miroir, hein, et ça je l'explique. Créer une nouvelle identité, donc notre identité, un nouvel avatar, c'est nous, d'accord? Eh bien, il y aura amour, argent, physique, donc changement physique, poids, etc. Donc corps, hein. Il y aura aussi santé, travail, business, et puis après il y aura, mais voilà, parce que c'est pas encore sorti, donc je dis il y aura le lâcher prise, le détachement, la résistance lors de la manifestation, les lignes de vie, 3D, 4D, 5D, j'explique ce que c'est. De nouveau, la 3D, j'explique changer la 3D, puis j'explique arrêter de vérifier la 3D. C'est très complet. La 3D est ton messager, puis après, je parle des émotions et le système nerveux, l'action inspirée, action forcée. Tout ça en vidéo parce que les gens me disent ouais, on adore te lire, Val, c'est génial, mais qu'est-ce qu'on aime t'écouter. D'accord. Non, il n'y a pas de thème. Ce soir, c'est once again, c'est freestyle. Je vais répondre à vos questions. Le temps n'existe pas, la finalité, la fin désirée donc, la foi, la gratitude, Ho'oponopono, les avatars. Donc ça veut dire que ça c'est les autres dans votre réalité. Donc dans le chapitre avatar, enfin dans l'espèce de voilà, les autres reflètent votre état intérieur. Choisir l'avatar idéal, comment recréer l'avatar d'une personne, la révision, bah ça vous connaissez, moi je kiffe la révision. Puis je vais répondre à vos questions. Technique de manifestation, donc ça, décider, affirmation robotique, visualisation, miroir, le travail du miroir, fêter, pré-célébrer sa manifestation, le scripting, l'EFT, chat, machin. Ne m'envoyez pas, j'ai pas envie. Merci. Voilà. Alors, après, vous aurez des affirmations où vous m'entendez, moi, donc affirmer, donc le concept de soi sur l'argent, amour, inconditionnel. Évidemment, il y aura des PDF aussi dans cette formation, c'est très complet. Selon les thèmes, vous verrez, il y a des PDF, par exemple, en amour, pour manifester une personne spécifique, l'amour de soi, etc. Il y a un PDF, puis il y a un autre PDF avec les affirmations, c'est très complet. Puis, il y a donc les affirmations dans plusieurs domaines avec ma voix, mais vous pouvez changer, hein, vous pourrez prendre les affirmations et créer avec votre propre voix, parce que ça, je le conseille aussi de le faire. Parfaite santé, je suis magnétique, perte de poids, corps idéal, être choisi, peau parfaite, belle chevelure, se détacher du passé, appréciation de soi. Voilà, c'est assez complet. Donc voilà, je voulais vous dire ça, partager cela avec vous et je vais essayer de répondre à quelques questions, hein. Oui, il faut être centré sur soi. C'est pas
C'est pas centré sur le monde extérieur, c'est se revenir à soi lorsqu'on manifeste une nouvelle réalité. Je suis heureuse de te voir, moi aussi Sarah, merci. C'est bon ton self-concept, tu dois travailler. Oui, il faut, c'est ton self-concept. Oui, il faut travailler le concept de soi, donc l'image de soi, donc notre identité. Moi, qu'est-ce que je vous apprends? Moi, je vous apprends à créer une nouvelle identité de soi. Ne plus être l'ancienne soi et devenir une nouvelle soi. Pour cela, il faut changer le concept de soi, l'image qu'on a de soi-même dans tous les domaines, sauf les domaines où tout va bien, évidemment. Si vous n'avez pas de problème d'argent, vous n'avez pas à travailler le self-concept en argent, on s'en fout, tout va bien, quoi. Ou alors, si vous n'avez pas de problème en amour, vous n'avez pas travaillé le self-concept en amour, vous avez travaillé d'autres domaines. Voilà. Hein. Je vais essayer de voir. Merci pour les... Je sais pas c'est quoi. Bah, ça fait des années que j'essaie de manifester une personne, mais je n'y arrive pas. Je comprends pas. Mais moi non plus, je comprends pas. Pourquoi? Je sais pas ce qui se passe. Dis-moi. Merci pour tous tes cadeaux, merci à toi. Quand on manifeste, ça peut s'aggraver avant de se réaliser. Oui. Ma SP annulé la relation avant son début. Oui. En fait, il arrive que les anciennes croyances remontent à la surface. Donc, toutes les anciennes croyances peuvent, mais c'est pas toujours le cas. Ne commencez pas à créer cette croyance que, ah oui, il faut que ce soit négatif, il faut qu'il se passe des choses négatives pour que ça aille bien après. Non. Ça arrive parfois. Ce n'est pas toujours le cas, ok? Donc ça, il faut comprendre. Et donc, il peut arriver, en effet, Alison, que les choses s'aggravent, on va dire, que les choses s'empirent dans ta 3D, mais c'est là qu'il faut persévérer, rester calme. S'il faut, tu utilises des techniques comme l'EFT, la respiration, pour vraiment te calmer ton système nerveux central. C'est très important pour continuer à manifester, parce que l'idée est de ne pas réagir. Parce que lorsque tu réagis, tu montres à ton cerveau, tu montres à l'univers, tu montres à ton subconscient, tu montres à tout, que ceci est important. Donc lorsque tu vas mal réagir à quelque chose, eh bien, tu risques de le remanifester. Donc reste calme, reste dans ta finalité, reste dans la fin désirée, et tu peux te dire ceci cache un bienfait. Tu vois, pour un peu te calmer, on va dire. Oui, je mettrai Kish White. Oui, je mettrai sur YouTube. Tu peux pas regarder. D'accord. Coucou, j'ai manifesté de passer Noël avec ma SP comme les autres Noëls et c'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que peut-être tu étais trop attaché à cela. Tu as donné trop d'importance. Arrêtez de donner de l'importance à quoi que ce soit. Genre, c'est normal. Genre, oui, c'est normal. C'est normal. Et peut-être que tu avais au fond de toi quelque chose qui te faisait douter. Tu doutais de la possibilité de. D'accord? Mais c'est pas grave le doute si jamais. J'adore. Voilà, ça j'ai vu. Bon, je vais descendre maintenant. Je vais descendre plus bas pour voir ce qui se dit. Salut, c'est possible qu'une personne soit folle amoureuse du jour au lendemain, littéralement. Oui, tout à fait, c'est possible. La révision, je comprends pas très bien. La révision, c'est revisiter le passé. Ce n'est pas obligatoire, mais je kiffe la révision personnellement. Et donc, la personne que tu es aujourd'hui est due à ton passé. Donc, tu as une histoire en amour, tu as une histoire déjà dès ta naissance en amour, parce que tu as une histoire avec tes parents pour commencer, ta fratrie, etc. Et donc, la façon où tu percevais les choses ou comment les autres t'ont traité va créer une identité, va créer ton identité. Donc, on va dire la Sophia d'aujourd'hui. Et donc, c'est bien de pouvoir retourner, comme dans Retour vers le futur, mais tu vas le faire dans ta tête, dans ton imagination, tu vas retourner dans le passé et changer cela et dire qu'en fait, tes parents, ils te kiffaient, ils étaient extraordinaires avec toi, ils étaient tout choux, ils étaient tout fous, etc. Tes frères et sœurs aussi te kiffaient, tout allait bien, tu te sentais heureux, tu te sentais tellement bien, tu te sentais si aimé, tu te sentais important, tu te sentais ceci. Grâce à cela, aujourd'hui, ton estime, elle est waouh, ton amour de soi est t'as une grande confiance en toi, tu vois. En changeant le passé, ça va créer... Tu vas automatiquement créer une nouvelle version de toi. Tu vas adapter à tes affirmations. Très puissant. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais si tu n'as pas compris, tu vas sur ma chaîne YouTube où je rentre en détail, je parle de la révision. Il y a plein de vidéos sur la révision.
je me demande si j'ai pas une playlist sur la révision, il faut aller voir et tu comprendras mieux. Voilà. Bonjour Val, joyeux Noël Isabelle. Merci pour ton aide, c'est avec plaisir. J'ai fait un très bon mois de décembre dans mes gîtes. Bravo Isabelle, yes, trop forte. Ça c'est une belle manifestation Isabelle, je suis contente pour toi. Ça me tente, mais j'ai du mal à saisir. Je vois pas de quoi tu parles. En fait, c'est le livre, mais en vidéo. En fait, oui et non. Parce que je ne parle pas des mêmes choses que dans le livre, mais je l'explique différemment et il y a des nouvelles techniques, mais c'est un peu ça. si tu veux. Mais c'est expliqué différemment. Je rajoute des techniques. Il y a les affirmations avec ma voix. Ouais, parce qu'il y a des gens qui préfèrent m'entendre. Voilà, c'est une demande que j'ai reçue. Moi, je réponds à la demande. Donc voilà, si tu as le livre, c'est très bien. Si tu ne ressens pas l'envie de prendre cette formation, tu la prends pas, tu vois ou pas. C'est juste pour les personnes qui l'ont demandé en fait. Le challenge sur l'argent, tu le feras toujours. Ça, je vais le faire un peu plus tard parce que j'ai été très occupée avec les vidéos de cette formation-là. Le challenge sera un challenge plus ou moins 5 à 7 jours ou peut-être 10 jours, je vais voir. J'ai un peu mon idée. J'avais déjà un peu commencé à travailler dessus, mais j'ai dû faire un choix. Et j'ai opté pour la formation, mais le challenge, nous le ferons aussi, et ça sortira bientôt aussi. C'est une mini-formation sympa. Je regarde s'il n'y a pas « Coucou, je manifeste », mais en ce moment, ça fait 2 jours que je rêve l'inverse. Qu'est-ce que ça peut dire? Écoute, prends-le bien, Nina. Si tu commences à rêver de ta manifestation, que ce soit positif ou négatif, ça veut dire que ton subconscient commence à l'accepter. Donc, dis-toi que c'est bon signe, d'accord? Pourquoi on ne croit pas mériter parfois? Mais comme je viens de le dire, Émilie, dû à tes expériences passées, dû à ce que tu as ressenti lorsque tu étais enfant ou à l'adolescence, ou je ne sais pas à quel moment, ou dans certains événements dans ta réalité qui t'ont fait croire que tu ne méritais pas, ou peut-être que tes parents disaient que tu ne méritais pas, ou peut-être que tu avais l'impression même s'ils ne l'ont pas dit, tu avais l'impression que tu ne méritais pas. Donc c'est pour ça qu'il faut changer cette histoire. J'écoute tes affirmations en boucle, Belleval. Super Julie, bravo. S'il te plaît, comment les SP ressentent lorsqu'on manifeste? Mais ils ressentent tout ce que tu penses. Si tu penses du mal, si tu dis c'est un Teddy tocard, ce gars, c'est un Teddy connard, pour pas dire le mot, et bien lui là-bas il va être là, tu vois? Ou si tu ressasses toujours, ouais, on s'entend, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Lui là-bas, il va pas se sentir bien. Mais lorsque tu vas commencer à avoir de bonnes pensées à son sujet, dire du bien de lui, commencer à toi te voir comme la reine que tu es, comme cette femme extraordinaire ou cette personne extraordinaire ou Wafa, eh bien, lui, il va commencer à te voir comme ça. Et il va commencer à penser à toi. Puis, il va ressentir le manque. Et il va avoir envie d'être avec toi et de venir vers toi. Voilà. Pourquoi? Parce que la transmission de pensée existe et c'est grâce à cela. Voilà. Et comme nous sommes tous liés et nous sommes tous connectés, surtout les personnes que nous avons déjà connues, que nous connaissons, eh bien, l'autre ressent ce que tu ressens. Donc, quand tu es triste, il va être triste, le type. Mais il va peut-être pas être triste pour les mêmes raisons. Ou il va ressentir une émotion négative. Donc l'idée est de travailler tout ça. Je sais pas si c'est clair, ouais c'est clair. Un live à Noël, merci Fabrice. De rien, joyeux Noël, ho ho ho. It's Christmas. Ah bah oui. Tu peux pas manifester une personne que tu n'as pas pardonnée, tu n'as pas révisé l'histoire, tu as toujours cette histoire très présente, il va réapparaître, il va te faire le même sale coup. Donc laisse tomber, arrête de l'identifier comme quelqu'un de négatif, quelqu'un qui t'a fait du mal, commence à le voir différemment, cette histoire est morte, ça n'existe plus, si tu tiens vraiment à lui, tu vas changer. En fait, l'idée est de le voir à travers les yeux de Dieu. C'est ça l'idée. Ou comme Jésus verrait tous les êtres humains. Ah, donc avec amour. Donc tu peux pas en vouloir. Tu peux pas être dans 2 états d'être en même temps. Donc avoir la haine et la colère et l'amour. Ça va pas ensemble. C'est où tu es amour ou tu es haine, je sais pas. Ou tu es colère, ou je sais pas. Tu vois ou pas? Je crois que tu as compris. Certains d'entre nous ont des traumas bien profonds. Oui, c'est vrai, qui demandent de travail plus long. Ça, c'est vrai, Émilie. Moi, j'ai des personnes dans mes coachings qui ont eu des traumas très très graves et donc ça prend un peu plus de temps. Mais parfois, ça dépend de la personne.
S'il vous plaît, ne m'envoyez plus d'invitations à co-berger, je sais pas c'est quoi, je n'ai pas envie. Je suis pas là pour ça, d'accord? Moi, ça m'intéresse pas. Et donc, c'est pour ça, Émilie, qu'il faut être patiente avec soi-même et travailler voilà. Tes traumas, en fait, tu vas les réviser. Émilie, tu vas arrêter de t'identifier. Moi, je te dis pas, voilà. D'abord, tu vas être dans l'acceptation. Ok, c'est ce qui est arrivé dans cette ligne de vie, voilà, je pardonne, je me pardonne, je veux plus de ça. Je veux plus m'identifier à cette personne, je veux plus être dans la souffrance. Ok, super. J'ai la recette miracle, c'est la révision. Tu vas réviser ce trauma ou ces traumas. Si, par exemple, tes parents étaient violents, ben, tu vas commencer à changer l'histoire. Je dis pas que ça va se faire en 24 heures, que tu vas pas y croire en 24 heures, mais c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de croire en tes affirmations et ce que tu dis, mais tu vas le répéter parce que ton subconscient, il est aveugle, ok? Il entend tout ce que tu dis et il croit tout ce que tu lui dis. Donc si tu lui répètes que tes parents étaient doux, affectueux, très gentils, tout le contraire de ce qu'ils étaient, par exemple, je sais pas ce qu'ils étaient, je viens d'inventer quelque chose, eh bien, cela va changer ton identité. Tu comprends? Tu ne seras plus cette Émilie avec cette souffrance en elle. Tu seras plus cette Émilie avec ce trauma en elle. Le trauma, il va s'évaporer. Et tu vas te sentir mieux en plus. C'est génial. Donc voilà. J'espère avoir répondu à ta question. C'était pas une question en fait, mais c'est pas grave. Ben, c'est possible que notre SP fait des insomnies et n'arrive plus à dormir quand on le manifeste. Ah, ça, je ne sais pas. C'est une bonne question. C'est possible. Si tu affirmes toute la nuit. Je ne sais pas. Mais tout est possible. J'ai l'impression de purger ces jours et beaucoup de signes comme quoi ça arrive, c'est proche. C'est très positif, ça. C'est bien, Zoé. Continue. Tu es dans le bon. Super. Merci beaucoup. Je suis dans le bon processus. Ce qui pêche maintenant, c'est la finalité. Mais la finalité, dis-toi qu'elle est déjà là, ok? As-tu un truc pour pardonner à quelqu'un? Mais en fait, c'est facile de pardonner. Mais c'est l'ego qui te laisse pas pardonner. C'est ta fierté qui veut pas que tu pardonnes, en fait. Pardonner, c'est facile. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que tu as créé tout toi-même et que c'est toi qui crée ta réalité et que tout ce qui t'est arrivé, bah, tu l'as créé inconsciemment, on va dire. Tu ne peux pas en vouloir à ta manifestation. C'était dû à tes croyances. Et donc, moi, je propose de réviser et de comprendre cela, d'assimiler, de comprendre que je peux pas en vouloir aux gens, je peux pas en vouloir à personne, parce que bien sûr, je peux pardonner. Qui suis-je pour ne pas pardonner, d'ailleurs? En fait, on pardonne même son meurtrier, hein. On pardonne même son bourreau, parce que le bourreau l'a créé. C'est grave de dire ça, parce que moi, je veux pas que les gens disent ouais, ça fait culpabiliser les gens qui ont vécu des traumas. Et moi, je cherche pas à te culpabiliser. Ça tombe, c'est du transgénérationnel. Si tu es né dans une famille, je sais pas, incestueuse, par exemple, excuse-moi de dire ça. Oui, c'est parce que j'ai des choses graves, parce que moi, j'ai des témoignages sur TikTok, j'écoute des trucs, je dis my God. Moi qui croyais que j'étais traumatisée avant, ça va quoi. Il y a pire, on va dire. Et il y a mieux. Je vais boire un peu d'eau. Parce que j'ai parlé beaucoup aujourd'hui, j'ai créé plein de vidéos, je commence à... Et donc, on parlait du pardon. Je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave, t'as compris. Donc, même notre bourreau, on lui pardonne. Parce que, quelque part, j'ai cette croyance en moi qui est peut-être transgénérationnelle. Voilà, ça me revient comme je disais. Et donc peut-être que dans mes ancêtres, il y a des personnes qui ont été victimes ou voilà, ou qui ont fait du mal à quelqu'un. Et alors malheureusement, c'est pour ça qu'on doit demander pardon tout le temps. C'est pour ça que dans les religions, on nous demande de demander pardon même pour nos parents en fait, et demander pour nous-mêmes pardon parce que on fait des choses inconsciemment qui ne sont pas de nous. Alors on demande pardon, voilà, je veux effacer tout ça. Il faut effacer tout le transgénérationnel qui est présent en nous, qu'on ne voit pas, c'est une programmation, c'est des fichiers en nous en fait. Peut-être que ça va sauter 2-3 générations, mais ça va revenir, la 4e génération, elle va le payer. Parce que c'est comme ça, c'est une dette qui reste très présente, et donc ça reste dans la programmation. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je réfléchis si je dois dire autre chose. Mais je crois que j'ai dit. Quand tu te sens bien dans la finalité, devons-nous quand même continuer à manifester. Mais si tu le sens bien et que tu es sûr de toi et que tu ne cherches plus ta manifestation et que tu ne stresses plus, tu n'es plus dans l'anxiété, tout va bien, bah ouais, tu peux arrêter de t'affirmer. Hein.
Pas de panique et affirme et ta faveur, surtout Oh, attends, j'ai pas vu ce qui a été dit. L'assomption est mieux que l'attraction, je trouve. Tout à fait. C'est moins culpabilisant et stressant. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ce que j'explique là, ce n'est pas du tout de la loi d'attraction, ce que je viens d'expliquer. Hein. Moi, je ne sais pas, je déteste la loi d'attraction. Bonsoir, vous saviez que c'est marqué ce que vous dites. C'est marqué où, Musica? C'est marqué où Quand je dis je mérite, c'est waouh, ça fait du bien. Merci pour ce live, Val, et belle fête à toi. Ah, mais tu vois, ça fait du bien. Bien sûr, tu mérites le meilleur, Émilie. Tu mérites ce qu'il y a de mieux sur cette terre. C'est ton droit de naissance. Continue à dire je mérite, je mérite, je mérite. Ce que tu peux aussi faire, c'est je mérite, j'accepte et je m'autorise à avoir tout ce que je désire, à vivre ma vie pleinement. Ça, c'est puissant. En fait, j'essaie de manifester du sérieux avec ma SP. Ouais, il s'est séparé il y a 1 mois et il s'éloigne. Je sais pas ce qui se passe, Fafa. Ne te dis pas que t'essaies. À partir du moment où vous vous identifiez à des personnes qui essaient de manifester ou qui sont occupées à manifester, déjà ça craint. Je suis cette personne, point. Basta. Alors, j'ai du mal à pardonner quand c'est injuste. Ouais, moi non plus, Stella, j'aime pas l'injustice. Mais sache que ça veut dire qu'il y a la blessure de l'injustice en toi à travailler. Hein. Essaye de trouver d'où elle vient, cette injustice. Si tu ne trouves pas, tu fais le Ho'oponopono pour ça et tu apprends à pardonner. C'est tout. C'est pour ça que moi, j'ai changé la phrase Ho'oponopono. Je l'ai adaptée, à ma mode, on va dire. Et donc, c'est pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'aime. Merci. Je me pardonne. Ça, c'est très important. Parce que on aime blâmer l'autre, oui, c'est vrai, l'autre nous a fait du mal, etc., etc. Mais ça vient de nous. Nous l'avons créé, ce problème, nous-mêmes. Et donc ça, c'est difficile à avaler la pilule et à l'accepter. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas pardonner. Mais regarde un peu du côté de l'injustice dans le transgénérationnel. Tu n'es pas obligé de faire une recherche extraordinaire. Tu peux juste décider que tu demandes la remise à zéro, le nettoyage de ce sentiment d'injustice qui est en toi, dans ta programmation, parce que sinon tu risques encore et encore expérimenter l'injustice dans beaucoup de domaines de ta vie. Donc il faut que ce soit nettoyé, il faut que tu dégages ton système en fait de croyance. Mon mari est très dur avec moi, c'est compliqué de manifester. Nadia, déjà lui parle pas de manifestation à celui-là. Tu vas commencer à dire que ton mari est très doux et gentil avec toi. D'accord? Ça marche. Moi, je suis mariée. Mon mari est un homme très bien, sérieux, honnête, loyal. Ça, j'ai rien à dire. C'est un travailleur, j'ai rien à dire. En plus, il est beau, ça arrange les choses. Il a plein de qualités. Mais il était très dur avec moi, je trouvais, à l'époque. Et lorsque j'ai découvert les lois du jeu de la vie, j'ai commencé à affirmer le contraire. Et maintenant, il est tout doux, tout gentil. Même quand je m'énerve, il est patient. Ça se passe bien. Quoique je m'énerve rarement, je suis quelqu'un de très, très, très facile à vivre. Moi, il faut beaucoup pour que je m'énerve. Il faut beaucoup. Il faut beaucoup pour que je réagisse. Mais je réagis très rarement dans ma vie de tous les jours. Je suis une personne très calme, douce. Je vis ma vie, je vis mes trucs. Mais commence à identifier comme ton mari différemment. Tu vas lui mettre d'autres étiquettes. Tu vas arrêter de dire qu'il est très dur avec toi, d'accord? Et tu vas dire qu'il te soutient dans tout. Tu vas vraiment prendre une feuille et tu vas noter comment il est, tout ce que tu n'aimes pas chez lui, à ton mari. Tu vas dire, ça, j'aime pas. Et tu vas écrire le contraire sur une autre feuille. Hein, et tu vas commencer à affirmer le contraire. Et tu vas voir comment il va changer. Moi, je suis la preuve vivante que ça marche. Et ça marche, mais vraiment ça marche. Parce que c'est toi le pouvoir opérant dans ta réalité. C'est toi qui décides comment les autres avatars te traitent et sont avec toi. C'est tout. Moi, il y a des personnes, je me fatigue même pas à affirmer pour eux. Je me fatigue pas parce qu'ils sont pas dans ma vie de tous les jours. Voilà. Alors, je réagis encore comme une personne dans la 3D normale. Mais les personnes proches de moi, je travaille leur avatar. Vous êtes obligé de travailler la relation avec cet avatar.
J'ai fait une révision première fois, je le lis tous les jours, 2 jours, je sais pas si je fais bien. Mais tu fais très bien, Lisa, tu continues à lire. Tous les jours, au moins une fois, ta révision. D'accord? C'est très bien, bravo. Tu peux être fier de toi, du travail que tu fais. C'est très puissant ce que tu fais. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais moi je te le dis. Princess Treatment, mais bien sûr. Ma SP m'a ghosté depuis 1 mois, je dois faire quoi concrètement? Mais rien en fait. Tu en as RAF, tu penses à toi, tu vis ta best life, tu commences à te kiffer, tu commences à kiffer la life, tu commences à kiffer toi-même, tu commences à te rendre compte de quelle chance tu as d'être sur Terre et à quel point tu es extraordinaire et que il ne t'arrive pas à la cheville. Tu vas voir qu'il va réapparaître. Mais tu peux manifester que cette personne est dingue de toi, évidemment. Le ghostage, c'est toi qui l'as créé. Moi, je sais pas comment t'as créé, qui t'a ghosté. Je sais pas ce que t'as pensé, je sais pas ce que t'as cru, je sais pas ce qui s'est passé. Tout ça vient de nous. J'ai changé le comportement de mon fils, du père de mon fils. Bravo, Méliké. Qui me respectait pas. Il me respecte maintenant. Bravo. Voilà, Méliké. Voilà un témoignage de Méliké. Ce n'est pas que mon témoignage. Méliké témoigne aussi de la puissance, du changement des avatars de notre réalité. Moi, je les appelle les avatars, c'est plus simple. Merci Val, il faut pas que je lâche. Ne lâche pas Nadia. You can do it. Yes, we can. Val, la même, le jour de Noël, j'espère que tu as passé une bonne journée. Merci, j'ai passé une excellente journée. Mais je vais pas vous décevoir, moi je fête pas Noël. Moi, Nouvel An. Moi c'est par politesse que je vous dis Joyeux Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Moi, c'est par politesse que je souhaite joyeux Noël aux gens, etc. Parce que je sais que c'est important, la magie de Noël, c'est un délire, etc. Mais moi, tout ce qui est fête, anniversaire, Saint-Valentin, ouais, anniversaire, Nouvel An, Noël, blablabli, blablabla, Pâques, machin, chouette, j'en ai RAF. Je suis honnête. Je ne fête pas tout ça. Moi, pour moi, tous les jours est un jour de fête, tous les jours est l'occasion d'offrir un cadeau et de bien manger, et de bien s'habiller, et d'être en famille. Il ne faut pas attendre les fêtes pour vivre ça. Maintenant, c'est beau la magie des fêtes, parce que c'est resté, ça c'est une programmation que vous avez reçue, vous êtes programmé. Et moi, je suis occupée à sortir de la programmation, je ne veux plus de tout ça. Ça, c'est personnel, mais je respecte. Mais j'ai passé une excellente journée, tendance mode, merci. Merci. Bisous. Tu as bien raison, Val. Tous les jours est un jour de fête. Tous les jours est un jour de fête, Sonia. Bah oui, tendance mode. Pareil que toi, Val, je ne fête pas non plus. Oui, franchement. Je recevais plein de joyeux Noël. Je dis, oh là là, zut. Et puis, j'ai essayé de répondre au maximum. Je dis, ah, joyeux Noël, joyeux Noël. Bonne fête, bonne fête. Mais je ne fête rien. C'est vrai que Léo, il est pas content. Léo, il me dit, tout le monde a des décos chez soi. Alors, j'ai été lui acheter 3-4 décos, là, pour lui faire plaisir. J'ai pas de sapin, je m'en fous du sapin. Enfin, bref. Ah, il me dit, mais maman et tout, les autres, ils ont eu des cadeaux. Je dis, chérie, toute l'année, toi, t'as des cadeaux de malade. Toute l'année, je t'offre, quand t'as envie d'un truc, je te l'offre. Je dis, eux, ils attendent Noël. Allô? Ils attendent leur anniversaire de Noël. Chez toi, c'est ton anniversaire presque tous les jours, toutes les semaines, t'as quelque chose. Il m'a dit, ouais, c'est vrai. J'ai dit, ouais. Mais voilà, les enfants, ils entendent les autres, ils ont envie, ça les fait rêver. Je dis, mais voilà, je dis, nous, je sais pas, voilà quoi. Enfin, moi, je vois ça comme ça, maintenant, chacun son truc. Et je dis, bah voilà, quand tu seras grand, si tu veux, tu vas fêter Noël chez toi, je sais pas. Voilà. Ça, ce sont ça, c'est la matrice, ici, elle vous fait croire des choses. Et nous, on tombe droit dans le panneau. Boum. Non, on tombe dans le piège, plutôt. On tombe dans le piège. Et on se fait avoir avec toutes ces fêtes, ces trucs, ces machins, où des millions de personnes font la même chose en même temps. Je sais pas, non, moi, je veux me dénoter, je veux me déconnecter, je veux pas être comme les autres. J'ai rien contre les autres, j'aime tout le monde, mais le but est d'arrêter de se faire avoir par la 3D. Le truc. Sortir du système. Sortir de la matrice. Hein, même c'est nous la matrice, on va dire, mais arrêtons d'être des moutons. Soyons le mouton noir. Hein? Tous les moutons blancs là, c'est bon. Moi je veux être le mouton noir. Je suis celui qui va... Si tout le monde va à gauche, je vais aller à droite du coup. J'ai décidé. C'est tout. Je réapprends à connaître ce que j'ai envie de faire. Parce que ce qui fait de vous, l'identité que vous avez aujourd'hui, toutes ces choses-là, etc.,
ça vient de la programmation, c'est quelqu'un qui vous l'a appris. On vous a appris, chaque année, c'était une nana à fêter Noël, à fêter le Nouvel An, le passage à la nouvelle année. Mais moi, je suis contente tous les matins que je suis en vie, que j'ai passé une nuit, que je me suis réveillée en vie, je respire. Merci. Je sais pas, je vais pas attendre le Nouvel An pour fêter quoi que ce soit. Hein. Moi, je fête la vie tous les jours. Je mets une musique, je danse, je kiffe, hein, j'adore. Là, j'étais avec mon mari à 2 minutes. J'ai pris un café, mais déca, super tard. J'ai dit, tant pis, je bois un café, je suis crevée. J'ai besoin d'un café. J'avais besoin de caféine, mais il n'y avait pas de café. Ils disaient déca, mais c'est pas grave. Le goût du café m'a fait du bien. Et puis, je racontais un truc, on a commencé à rire. Alors, je disais, il faut bien rire, hein, parce que moi, je l'appelle Loulou. C'est comme, vous savez, Loulou et Chouchou, là. Alors, je suis ah, Loulou, franchement, parce qu'il s'appelle Louane, alors je l'appelle Loulou. Alors, je dis, Loulou, franchement, une journée de perdu, une journée sans rire est une journée de perdu. Il dit, c'est vrai, c'est bien de rire. Ah, le pire, c'est que je riais de moi-même, donc c'est pour vous dire, quoi. C'était marrant. Gratitude. Coucou Val, ravi de te voir. Coucou Rose, moi aussi. Rose, bonsoir. Val, tu es un ange gardien. Merci Solange. Val, je t'aime trop. Moi aussi, merci, je te kiffe Lily, c'est gentil. Si vous me kiffez, je vous kiffe aussi. Sonia. Et même si vous me kiffez pas, je vous kiffe quand même. C'est comme ça la vie. Oui, la gratitude, on n'attend pas le premier jour pour prendre des résolutions non plus. Aussi, c'est ça Sonia. T'as tout compris. Ben, Sonia est dans mes coachings. Sonia me suit depuis je sais pas combien de temps, mais c'est bon. Sonia, elle a assimilé, elle a compris, elle étudie, elle va plus loin, elle réfléchit. Belle et douce, Sonia. Bonsoir, Val, tu es un ange gardien. Ah, ben, je l'ai lu. Exactement. Tu as raison. Ne faites rien comme toi. Tous les jours de notre vie, c'est un jour de fête. Tous les jours, c'est un jour de fête, Ursula, c'est ça. Quand vous allez être dans ce vibe, tous les jours est un jour de fête. Ah, today is a jour de fête. Yeah. Il y a la chanson Oh, happy day. Franchement, il y a aussi la chanson I'm so excited. Il y a plein de chansons sympas. Et donc, l'idée, si vous êtes dans cette énergie, dans cette bonne humeur tous les jours, vous verrez quand vous allez manifester très, très, très rapidement les choses à vous. Parce que vous en avez rêve. Vous fêtez la vie. Fêtez la vie. Moi, ce que j'adore, c'est la communauté Rome. Bon, eux, ils sont pauvres. Ils savent pas comment faire pour sortir de la pauvreté. Mais il y en a, ils ont de l'argent. Mais eux, je vous assure, ils sont pieds nus, ils ont rien à manger, ils sont dans le froid, déshabillés. Eh ben, ils chantent et ils dansent. Profitent de la vie. Non, mais je te jure, moi, j'adore. Moi, quand je les vois, ils me font rire. Je dis, j'adore, quelle belle énergie. Et leur musique, et ils chantent toujours, ils sont toujours la musique. Et moi, j'adore leur musique, en fait. Ça me donne. Je dis, c'est pas possible, moi, j'ai dû avoir des ancêtres roms. Chez nous, on les appelle les gitans. Ouais. Et c'est pas possible, il y a un truc, ils sont toujours là avec leur musique, ils sont toujours heureux de chanter, danser, ils ont tous une belle voix, je sais pas comment ils font, ils connaissent tous la musique, ils font tous de la musique, ces artistes, et ils sont heureux de chanter, voilà. Et ben moi j'aime bien ça. C'est comme ça qu'il faut être. Ma SP, je pense, est en couple depuis un certain temps. Mais RAF, je l'aime depuis 2 ans, que faire? Mais non, Solange. Mais non, il n'est pas en couple. Tu vas arrêter de dire ça déjà. Il est avec toi, point à la ligne. C'est ça. Il faut changer. Bonsoir, j'aimerais bien savoir comment manifester un enfant, grossesse. Très facile, Lovina. Moi, j'ai beaucoup de personnes dans mes coachings, qui me suivent. J'ai des témoignages sur Instagram. Je sais plus si j'ai mis grossesse, enfant ou famille, je sais pas. Tu regardes dans les petites bulles, ça s'appelle les highlights. Lovina 2. Ah. Et il y a plusieurs personnes qui ont manifesté d'avoir un bébé. Donc, tu vas arrêter de penser à la grossesse. Tu vas plutôt te concentrer sur l'enfant. Si tu veux, tu m'envoyer un message sur Instagram en privé, je te répondrai. Je te donnerai les bonnes affirmations. Mais les bonnes affirmations sont celles-ci. Je suis heureuse et reconnaissante maintenant que j'ai un magnifique bébé en parfaite santé. Des choses comme ça. Donc, tu vas t'imaginer avoir déjà ce bébé. Tu vas affirmer que tu as déjà un bébé magnifique, en parfaite santé. Il est là, le bébé. Même si les médecins te disent non, même si tu es réglé le mois prochain, excuse-moi de dire, voilà, c'est ça. Même si toi, tu continues, tu persévères dans ta tête, j'ai un bébé, un magnifique, en parfaite santé, il est magnifique, il est beau, je suis l'heureuse maman d'un magnifique bébé, nous sommes les heureux parents d'un magnifique bébé, mon compagnon est content, je suis contente, nous sommes les heureux parents d'un là. Tu vas répéter ça tout le temps et je t'assure que ça va arriver, tu vas tomber enceinte, tu vas avoir ton bébé. Mais jamais manifester être enceinte, ça sert à rien. Enceinte ne veut rien dire. Grossesse ne veut rien dire. Ce qu'il faut, c'est la fin de dire bébé en parfaite santé, nanana.
c'est ça que tu veux, en fait. Une vie de famille. Ouais, le bébé dans les bras. Une vie de famille. Nous avons un bébé extraordinaire, magnifique, beau, en parfaite santé. Il est là, nanana. Va voir dans les témoignages, tu verras. Bébé est en cours avant de venir au monde. Oui, mais ça va pas l'aider à le manifester, vous comprenez? Oui, c'est ça, il faut être de loulou. De loulou. De loulou, de loulou. Attends, comment cela va passer alors que je dis tous les jours qu'il est mon mari et moi et mon amour? Mais ça va se passer. Oh là là, ça va se passer, c'est tout. Ne demande pas comment, à quelle heure, pourquoi, qui, que. Tu affirmes la fin désirée, tu restes dans cette finalité, point. C'est ça ta nouvelle identité. J'ai souvent l'image que je suis à l'hôpital avec mon ex, avec les mêmes personnes. Ah bon? C'est ton ex? Attends, je comprends plus rien. Tu veux un bébé avec qui? Ou tu fais un bébé toute seule peut-être? Elle a fait un bébé toute seule. Ça me dit quelque chose, ça existe cette chanson? Ou je l'ai inventée là? Je sais pas. 2025, je vais affirmer que le positif. Mais ouais, commence déjà maintenant, on n'attend pas 2025. Elle a fait un bébé toute seule. Ouais, tu peux le faire. Tout est possible en 2025 et en 2024. Est-ce suffisant d'écouter ces affirmations pendant la journée, en plus de les écrire matin et soir? Oui, c'est bien, mais c'est bien aussi que tu affirmes. Tu identifies à cette personne. Non, je suis actuellement en séparation, mais tous les soirs, j'ai la même image en tête. Ah, et comment tu vas tomber enceinte du coup? Écoute, on va pas demander comment tu vas tomber enceinte. Dis-toi que tu as un bébé avec ce gars-là, qui n'est pas ton ex, c'est ton compagnon, d'accord? Et il va se passer des trucs pour qu'il se retrouve dans ton lit, et voilà. Eh ben, si tu as cette vision de lui avec le bébé et la famille autour, c'est qu'il existe une ligne de vie où cette réalité existe. Donc, ce n'est même pas un rêve, c'est une réalité. Donc, continue à y croire et affirme-le. D'accord? J'aimerais en 2025 me fiancer, marier, trouver la bonne personne. Ne dis pas 2025, dis-toi que je suis mariée, je suis mariée, je suis avec la bonne personne, j'ai trouvé l'homme de ma vie ou la personne de ma vie. Voilà. Bon. Boum. Super, merci. De rien. Ah oui, donc elle existe cette chanson, je ne l'ai pas inventée. Hein. Oh, ouais, tout tourne en chanson dans ma vie. Enfin, voilà. Je vais arrêter ce petit live. Je crois que je sais pas quoi dire d'autre. J'ai répondu à quelques questions pour vous faire plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous faire plaisir. Hein. Je regarde, il n'y a pas autre chose? Non, bonsoir, hello. Mais j'arrête. Donc, cette vidéo sera rediffusée sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Holistic Vibes, parce que je lis en même temps. Qui est médecin? Et alors? Mais là, je ne veux rien dire. Tu vois, tu te mets des blocages à toi-même. Tu te crées des blocages qui n'existent pas. Qu'est-ce qu'on a à foutre de l'âge? Il y a des gens, il y a des femmes de 70 ans qui sont avec des gars de 50 ans. C'est pas des Africains avec des blanches, hein. C'est des blancs avec des blancs. Parce que les gens ils disent oui, c'est parce qu'ils profitent, c'est des étrangers qui veulent les papiers. Non, c'est faux. C'est des fausses croyances. Non, c'est pas ça. Ça existe. Ça existe. Des femmes de 50 ans et des gars de 30 ans. Et ils sont ensemble et ils vivent ensemble. J'ai vu des témoignages. Moi, sur TikTok, je regarde toujours des témoignages comme ça, j'adore. Alors, c'était un gars, il a 25 ans, il est une nana de 45 ans. Les filles de cette femme-là ont l'âge de son gars. Mais lui, il est fou amoureux d'elle et il veut faire des enfants avec elle encore, lui aussi. Et il veut vivre sa vie avec elle. L'âge ne veut rien dire. Arrêtez. Ça, c'est des fausses croyances qu'on vous a fait croire dans la 3D. Créez vos propres croyances. Arrêtez avec ces croyances limitatives, limitantes, fausses croyances, vous les appelez comme vous voulez, poubelle. D'accord? Encore une question. Allez, Stella, je vais te faire plaisir. J'ai vu une question tout à l'heure, ouais. Comment tu réagis quand il y a un décès d'un proche? Mais je réagis bien maintenant. Tu vas dire, je suis dingue. Non. Mais moi, là où j'ai commencé à bien réagir, c'est en 2017, quand mon papa est décédé. Eh bien... Je crois que j'ai pas pleuré longtemps, j'ai pas été triste longtemps, parce que pour moi, ça ne s'arrête pas là, quoi. Il y a une continuité, il y a quelque chose.
Et donc, je me dis, il est reparti à la source, en fait. Il est redevenu énergie. Il est devenu être spirituel que nous sommes tous. Il est redevenu lumière. Donc, je n'ai pas à être triste. Et il a fait son temps sur Terre. Il faut savoir que chacun manifeste sa propre mort, sans le savoir. Donc, c'est que son temps était venu. Il avait fait sa mission. On a tous une mission de vie sur Terre. Et lui, ben voilà, il avait rempli sa mission. Il était temps de partir. Donc moi, je suis beaucoup dans l'acceptation. Je dis pas que j'ai pas été triste, j'ai pleuré. Et puis après, j'ai accepté. Moi, je ne suis plus très triste quand quelqu'un meurt, parce que je me dis, c'est la vie, quoi. Il y a la naissance, il y a la mort. D'accord ? Tu fais briller la lumière à travers toi. Tu brilles, Val. Merci, gratitude. Merci, Val. De rien, Stella. En fait, vous savez pourquoi on est triste ? Parce que nous sommes des égoïstes. Égoïste. Il y avait une pub comme ça. Égoïste, égoïste. Celles qui ont mon âge connaissent. Les plus jeunes ne connaissent pas. Égoïste, égoïste. Pour un parfum, je pense. Il y avait des filles. Égoïste, égoïste. Et en fait, nous sommes tous des égoïstes. J'adore les conseils de Val. Merci, Anso. On a signé pour mourir de toute façon. Mais ouais, on va tous mourir. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci, Val. C'est le parfum. C'est ça, c'est le parfum égoïste. Égoïste, égoïste. Ah, moi, toujours, j'ai l'imagination. Et donc, je parlais de la mort, d'un égoïste. Ah ouais. Et en fait, on comprend pas que la personne, elle crée sa réalité, on crée tous notre réalité, et que son heure est venue. Ding dong. Et nous, ce qu'on veut, c'est garder cette personne auprès de nous. Et moi, je connais des personnes. Ils voient leurs proches souffrir sur le lit de mort. Non, mais ils les voient souffrir comme des chiens. Non, mais ils souffrent. Non, mais moi, je préfère les voir partir. Moi, si je vois un de mes proches souffrir, je veux dire, moi, je vais affirmer que cette personne meurt. Ou alors, on peut affirmer que cette personne guérisse, si jamais. C'est possible. Mais bon, on va pas parler de ça ce soir. Et donc, voilà. Mais quelle éviter la mort ? Et donc, lorsque la personne n'est pas encore décédée, bon, nous pouvons l'aider. Ok ? Nous pouvons faire en sorte qu'elle... Oui, c'est égoïste de vouloir les garder à tout prix. C'est ça, Mimi. Bravo, Mimi. Bravo. Donc, il faut savoir laisser partir. Il y a une raison à tout. Parfois, on ne comprend pas. Mais moi, j'ai une personne dans mes coachings qui m'a expliqué pour son papa, qui était dans le coma. Excuse-moi, tu vas te reconnaître, mais c'est rien, je l'explique pour tout le monde. Et il y a plein de témoignages comme ça que je connais. Personnellement, des personnes qui m'ont expliqué. Donc, son papa était dans le coma. Les médecins disaient que ça allait être fini. 6 semaines de coma, qu'il allait ou mourir ou alors qu'il serait dans un état végétatif. Elle a affirmé non, elle a dit non, 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 et tout le monde la prenait pour une folle. Elle disait à sa mère et ses frères, non, non, tu vas voir mon père, papa il va aller mieux, papa il va se lever, papa ceci, papa il sera en pleine forme, papa il sera très bien, etc. Il va ni mourir ni être dans un état végétatif, donc elle a refusé cette information, et elle a commencé à affirmer le contraire, elle y croyait dur comme fer. Et c'est arrivé. Le gars, il parle, il marche, il la connaît, il va bien. Donc tout est possible. Mais nous allons tous mourir un jour. Si tout le monde manifestait qu'on vit tous, voilà. Mais en fait, c'est le corps physique, c'est notre maison qui meurt. Mais notre âme, elle ne meurt pas. Alors arrêtez avec cette mort. C'est rien la mort. C'est notre médecin traitant. Comment faire pour qu'il vienne? Je manifeste depuis 2 ans. Bah, il te kiffe ton médecin traitant, point. Il t'adore, il te trouve extraordinaire, t'es trop belle. Mais c'est Dieu qui décide de la mort, point. Non. Dieu, il décide de la naissance et encore. Mais qui c'est qui Dieu? Il est où Dieu? Tu l'as vu Dieu? Tu connais personnellement? Il se dit que Dieu est en nous. On n'y croit pas. Donc Dieu, c'est qui a décidé alors? C'est nous. Moi, j'ai une nana qui me dit, ouais, mon frère, il est mort dans un accident de voiture. Je dis, ouais, il disait quoi ton frère? Il disait qu'il allait mourir jeune? Elle m'a dit oui. Elle dit, il a toujours dit, je vais mourir jeune dans un accident grave. Il l'a manifesté, le type. Ou des gens qui répètent toujours, ah, je sens que ça va pas, je vais bientôt mourir. Ben oui, il meurt. Après, elle dit, ah, il le sentait. Mais il le sentait pas, il l'a manifesté avec ses pensées négatives à la noix. C'est tout.
Donc, moi, quand quelqu'un meurt, maintenant, je dis, ok. Quand c'est un enfant, je dis, ok, c'est les parents sans faire exprès, ils l'ont manifesté, ou les grands-parents, ou je sais pas qui l'a manifesté, mais il y a un truc bizarre qui se passe ici. Il y a un truc transgénérationnel. Ça a pu les fausses croyances, les mauvaises pensées. Moi, j'ai vu le témoignage d'une femme qui a écrit un livre, je vous l'ai expliqué l'autre fois. Elle a eu 3 enfants qui sont décédés, il n'en reste plus qu'un en vie, et il y en a 4 qui sont décédés. Annulé. Ça fait de la peine, j'ai de la compassion pour cette personne. Annulé. Voilà. Mais elle a parlé de son fils qui s'est suicidé, et elle, sa plus grande peur était qu'un de ses enfants se suicide. Ce qui est arrivé puisqu'elle l'a manifesté. Allô? J'osais pas lui écrire, elle a écrit un livre là-dessus. Elle passe partout, je l'ai vu passer. C'est très émouvant son histoire, c'est très touchant. Mais j'ai envie de dire, madame, voilà, arrêtez quoi. Et elle a compris, parce que quand elle explique pour son seul fils qui reste, elle a dit, j'ai lâché prise et maintenant je fais confiance à la vie. Donc, je sais pas si elle comprend la manifestation ou pas, mais la façon dont elle expliquait, je dis, elle a capté qu'il faut arrêter de se tracasser, quoi. Il faut arrêter de penser que le dernier survivant va pas vivre, quoi. Voilà. Hein. Des fois, c'est les parents qui créent, parfois c'est l'épouse qui crée pour l'époux sans faire exprès, l'époux, voilà. On crée tous ensemble, hein. Nous ne faisons qu'un. C'est ça qu'il faut comprendre. Je devais vous laisser, maintenant je suis rentrée dans les débats là où on n'en sort plus. C'est des débats un peu délicats. Hein. Merci tout cœur Valérie, tu es un ange. Merci, avec plaisir. Un déclic sous une autre forme. Oui, quelqu'un de ma famille avait très peur de la schizophrénie, du coup maintenant son frère l'est. Bien sûr. J'adore Life is Life, c'est beau ton pseudo. Life is Life. Ta 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 ta. C'est délicat ce genre de sujet parce que les gens ne sont pas tous d'accord et ça peut choquer, traumatiser, outrer, culpabiliser les gens. Après, voilà quoi. C'est très délicat, c'est vrai, Rose. Oui, on peut tous s'en sortir, bien sûr. Et pour les bébés qui naissent avec une maladie. Je t'ai expliqué l'histoire de ma sœur. J'espère qu'elle ne va jamais voir cette vidéo. J'espère qu'elle va vraiment jamais voir cette vidéo. Alors, ma petite sœur, qui est un être génial, incroyable. Lorsque nous étions petites, elle adorait s'occuper. Il y avait une fille qui était handicapée dans notre famille éloignée, mais nous allions au parc et elle était souvent là, on la connaissait bien, elle était de notre communauté, la même communauté de nous. Donc nous, dans notre communauté, on se connaissait tous à l'époque. Maintenant, on se connaît plus parce qu'il y en a trop de partout, on ne sait pas. Mais les anciennes familles, voilà, tout le monde se connaissait dans notre petite ville natale. Et elle avait tendance toujours à s'occuper des personnes avec des handicaps. Je sais pas, elle était attirée par eux comme ça. Moi aussi, quand je voyais la fille, voilà, je ressentais de la compassion, mais je m'occupais pas d'elle, quoi. Elle avait sa sœur, sa mère pour s'occuper d'elle. Mais ma sœur, elle était vraiment à fond dedans. Enfin bref. Les années sont passées et un jour, elle est tombée enceinte. Et donc, elle faisait attention, elle mangeait bio, elle a vraiment fait attention hein, pendant toute sa grossesse. Elle a été extraordinaire, magnifique. Vraiment une belle grossesse, etc. Dans les échographies, il n'y avait rien de négatif. Les médecins lui disaient que tout va bien. Écoutez-moi bien. Et un jour, ma mère a eu cette idée folle. Je m'en suis souvenue il n'y a pas longtemps. Alors, ça réveille des souvenirs, des émotions, tout ça. Annulé. Et j'ai compris il n'y a pas longtemps que c'est ma mère qui l'avait manifesté sans le vouloir. Elle en avait parlé à ma sœur, et donc elle l'a répété, et inconsciemment, c'est peut-être rentré, c'est devenu une peur inconsciente chez ma sœur, peut-être qu'elle s'en est même pas rendue compte, et lorsque sa fille est née, donc je vous explique d'abord ce que ma mère disait. Et donc ma mère m'avait sonné en disant, écoute Val, j'ai vu l'échographie du bébé, le bébé il est bizarre, il a un problème. Je dis, ben non, le médecin dit que tout va bien, qu'est-ce que tu racontes, maman? Si, elle a insisté avec ça, il y a un problème avec le bébé, Je dis, il n'y a aucun problème avec le bébé, maman, arrête, qu'est-ce que tu racontes? Enfin bref, c'était à la limite agaçant à l'époque, ça m'énervait. Enfin bref, voilà, un jour on me téléphone pour m'annoncer que ma sœur avait accouché. Et que c'était très grave. Et que la petite est née avec des problèmes graves au cœur, et en plus qu'elle avait manqué d'oxygène pendant l'accouchement, parce qu'elle était en siège en fait. Et donc comme elle avait manqué d'oxygène, ben, la petite a été... complètement handicapée en fait. Elle n'a jamais parlé, elle n'a jamais marché, et elle est décédée à l'âge de 8 ans. Donc un jour, je me suis souvenue que ma mère disait ça. Je dis, oh purée, c'est pour ça que vous devez arrêter d'écouter les gens de votre entourage. Lorsque quelqu'un dit quelque chose, vous dites annulez. Il y en a une qui a compris ici, Wafa, bravo.
Lorsque vous entendez des histoires, comme je viens d'expliquer, vous devez dire annuler, 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 ça ne me concerne pas. Ou alors vous faites Ho'oponopono direct. Lorsque ceci vient à votre connaissance, vous entendez une chose comme ça, vous directement faites pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime, merci. Ça veut dire que ça existe dans votre système aussi de croyance. Ok? Donc voilà. Donc, quand j'ai compris ça un jour, je dis oh là 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 là, parce que ma maman, sans faire exprès, elle est un peu négative, hein, et je sais pas, là, alors après, elle dit qu'elle avait senti qu'elle a un don et tout, mais elle a aucun, mais non, en fait, elle le crée parce qu'elle a des peurs en elle, elle a des fausses croyances qui sont dues à sa programmation, elle n'en peut rien, la pauvre, on lui pardonne, je l'aime, je l'adore, moi je la kiffe ma mère, je m'entends très bien avec elle, mais voilà ce qui s'est passé. Donc voilà, peut-être une réponse. Moi, je suis pas le Saint-Esprit pour peut-être je me trompe, mais voilà ma conclusion. Voilà mon analyse sur le sujet des enfants malades qui naissent malades. C'est nous qui créons tout. Je suis désolée, je vais pas vous faire du mal, je vais pas vous faire de la peine, je vais pas vous faire culpabiliser. Mais voilà, c'est difficile à accepter. La pilule est difficile à digérer. Hein. Mais une fois qu'on a compris, on commence à changer nos pensées. Hein. On arrête de penser des conneries. Hein. Ça, je vous dis. Hein. Et dès qu'on pense à une connerie, on fait annuler, annuler, annuler direct. Je veux rien savoir. Je veux pas vivre ça, merci. Mais pas dans la peur. C'est genre annuler, annuler. Si tu ne me regardes pas, si tu ne me concerne pas, ceci est faux. Je vais essayer de lire vos commentaires. Je veux éloigner de nous le père de mon fils. C'est possible. Éloigne-le. Très toxique. Mais tu dis qu'il a disparu, vous l'avez plus jamais vu. Il est parti à Outiplou, je sais pas où. Il est très heureux là où il va. On va pas lui souhaiter du mal parce qu'il se peut que lorsqu'on affirme que quelqu'un disparaisse de notre réalité, oui, toi tu dis effacer, mais c'est annuler, annuler, mais tu peux dire effacer. Annuler, annuler, c'est j'annule ce que je dis et ce que j'ai pensé. Maintenant, tu peux effacer aussi si c'est la même chose. Alors, je vais essayer d'aider cette personne qui doit éloigner une personne toxique. Déjà, tu vas arrêter de dire qu'elle est toxique, cette personne, mais ça, tu le feras plus tard, une fois qu'il aura disparu de ta réalité. Mais parfois, lorsqu'on affirme qu'une personne a disparu de notre réalité, elle n'existe plus dans notre réalité ou elle n'existe pas dans notre réalité, il se peut que cette personne ait un accident et décède ou disparaisse, tout simplement, et on ne sait jamais ce qui est arrivé à cette personne. Donc, nous ne voulons pas le mal aux autres, en tout cas, on va éviter. Ouais, moi je suis pas pour. Et donc, des fois quand je dis j'en ai marre, je veux plus cette personne arrêtée, je fais annuler, annuler, annuler. Attention, attention Val, attention à ce que tu dis. Je veux pas le mal, je veux pas que les gens ils meurent à cause de moi, à cause de mes pensées. Mais c'est pas pour ça qu'il faut culpabiliser que quelqu'un décède dans notre réalité, parce qu'eux aussi créent leur réalité. On est bien d'accord. Nous co-créons tous. Nous sommes des co-créateurs, tous ensemble. Voilà, il y a un délire, c'est très profond et très complexe à expliquer et à comprendre. Il faut être open, très open-minded pour comprendre ce que j'essaie de dire. Et donc, ce que tu vas dire, c'est Alia, que lui, du jour au lendemain, comme les pères qui abandonnent leurs enfants, vous n'avez plus jamais eu de nouvelles de lui. Mais plus jamais. Il a disparu comme ça. Il est parti vivre très loin, il a trouvé la femme de sa vie, il a fait d'autres gosses, il a fait d'autres enfants, il s'en fout de ton fils. Mais qu'est-ce qu'il s'en fout comme de la... Franchement, c'est ça que tu vas affirmer. Plus jamais il est venu. Et tu vas affirmer en amont que ton fils est très heureux, est sain d'esprit, est très bien dans sa peau, se sent aimé, etc. Très important. D'accord ? J'espère t'avoir aidé. C'est dur d'entendre. Oui, c'est dur, Victoria, je sais. Je suis désolée. C'est dur à accepter, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis désolée, hein. Mais oui, c'est ça, Lucia. C'est les autres qui nous projettent du malheur. C'est pour ça qu'il faut se protéger et bloquer ça. Et ne pas accepter les croyances des autres. D'accord ? Ma maman, elle a créé, sans le vouloir, elle a projeté les malheurs sur ma sœur. Sans le faire exprès. Et donc, sa petite fille aussi. Donc, tout le monde a souffert là-dedans. Tout le monde était triste. Surtout ma sœur. Et son enfant. Et sa fille. Et son autre fille. Et le père de la petite. Cette famille-là, parce que nous, on était un peu plus, voilà. Moi, je peux pas avoir la même douleur que ma sœur, c'est son enfant. Moi, c'est ma nièce. Je vais pas m'inventer que ça m'a fait plus mal qu'à elle. C'est faux. C'est pas vrai. Voilà. Donc, j'essaie d'expliquer. Hein. C'est pas facile. Hein. Ça contredit un peu, car si dans ta réalité, l'autre, tout va bien, on ne peut pas attirer. C'est quoi qui contredit ? Qu'est-ce que vous racontez encore ? Les mauvaises pensées, faut juste ne pas leur donner du pouvoir et de l'attention. Bravo Adrien. C'est ça j'aime bien, bravo. Je veux manifester un nouveau groupe d'amis en une semaine max. C'est possible Shirley. Moi j'ai eu un call avec une nana que j'ai vue par hasard
dans un snack. J'ai été manger avec mon fils et mon mari, parce que mon fils adore manger ce snack. Et elle est venue à moi, elle m'a dit « Ah, coucou Val, vous vous souvenez de moi? J'ai pris un call avec vous. » D'ailleurs, elle me suit sur TikTok, c'était là. Bisous à toi. Elle était avec sa maman, son frère et une autre dame, une formatrice en huiles essentielles. Enfin bref, je raconte, vous saurez tout sur Val. Et elle est venue me trouver à ma table, elle m'a dit « Ah Val, je voulais vous saluer, etc. » Parce qu'elle est plus jeune que moi, c'est une petite jeune de 20 ans. Et elle habite ma région. Elle avait pris un call avec moi, ne sachant pas que j'étais de cette région. C'est incroyable. Et on s'est croisés et je lui avais donné des affirmations pour se faire de nouveaux amis. Et elle m'a dit « Ah, les affirmations ont super bien fonctionné, j'ai de nouveaux amis géniaux et tout. » Donc c'est possible, d'accord? Tout est possible, Shirley. Allez, mais je vais vous laisser, là. Mon fils souffre du comportement de son père abandonné, oui. Que puis-je affirmer pour limiter les dégâts? Tu vas dire que ton fils a un RAF, que je sens heureux et complet. Tu sais ça, si ça tombe, c'est toi qui l'as créé sans le faire exprès en pensant ça. Il n'y a pas de prédestiné. Et donc, parce que je réponds en même temps à d'autres personnes, peut-être que toi tu t'es dit, regarde, oh le pauvre mon fils, il va se sentir mal parce qu'il a été abandonné, il n'a pas de papa, alors nanani. Tu sais, nous les femmes, comme on fait toutes ça. Toutes les mamans, nous sommes comme ça. C'est pas méchant, voilà, c'est pas un jugement, je t'explique. Et donc inconsciemment, t'as créé ça pour ton fils, sans le vouloir, même si c'est pas de ta faute que le gars, voilà, il a abandonné son gosse, voilà. Maintenant, tu vas arrêter de dire qu'il a été abandonné, tu vas dire qu'il a toujours été aimé, etc. Qu'il se sent très bien, qu'il ne sent aucun manque, il en a RAF parce qu'il est très heureux avec toi, qu'il a tout l'amour dont il a besoin avec toi, il est stable émotionnellement, il est stable psychologiquement, il est stable cet enfant, il va bien. C'est ça la nouvelle histoire. Arrête de l'identifier à une victime, ton enfant, d'accord? Voilà. c'est pas... Ah. C'est pas une victime, hein. Allez, maintenant je vous laisse. Ben voilà, j'espère que c'est compris. Merci. De rien, Sarah. Oui, mais bien sûr, tu peux manifester pour les autres. Il n'y a rien de plus facile au monde, Amandine. Manifeste pour les autres, c'est trop cool. Oh, après, ça te fait plaisir de les voir heureux. Mais quel plaisir de manifester pour les autres. C'est possible. Alors, on finit sur la... Ça, si je continue à lire, moi, je vais me faire avoir. Je vais continuer toute la nuit. Et j'ai mal partout. Parce que je reste comme ça, j'ai mal à la nuque. J'ai besoin vraiment de me reposer maintenant. De lâcher prise. De me détendre, parce que toute la journée, j'ai fait des vidéos pour cette fameuse formation qui sort le lundi 30 décembre. Voilà. La formation s'appelle Super Magnétique, pour celles qui veulent savoir. Allez, bonne nuit, joyeux Noël à toutes et à tous. Merci Val, c'est génial comme d'hab. Merci. N'oubliez pas de fêter la vie tous les jours. Hein. On n'est pas obligé d'attendre Noël, hein. Ni Nouvel An. Hein. La vie est belle tous les jours quand même. Allez, la vie ça se fête quand même. On s'habille tous les jours correctement. On mange tous les jours. On peut voir des gens de notre famille tous les jours. On peut souper, manger tous ensemble si on veut. Et on peut rire et on peut chanter. On peut s'offrir des cadeaux quand on veut. C'est ça. N'oubliez pas. À bientôt. Ciao.